On January 29, 2017, Quebec phys ed teacher Stéphane Boisvert got lost after he ventured into the backcountry while snowboarding at the Kicking Horse Resort near Golden, BC. He followed a creek downstream thinking it would lead him out. He was wrong. He recorded the following videos on the first 2 days of being lost. Yo! Bonjour à tous. Il est présentement 4h20. Ça fait maintenant environ 6 heures que je suis perdu. J'ai fait ma 3e run ici à Kicking Horse. J'ai pris un chemin que j'aurais pas dû. Dans le fond, je me suis retrouvé dans le backcountry. Puis là, j'ai suivi les traces de quelqu'un qui est passé là avant moi. Soit la veille, soit le matin. Parce que c'était pas très vieux comme trace, c'était assez récent. J'ai suivi ça tout le long. Puis pour me rendre compte que finalement, il a fallu que j'ôte mes fixes, j'ôte mon board, puis que je marche. Je me disais, il y a une personne qui avait passé avant moi, j'ai suivi tout le long les traces. En fait, je me suis dit, je vais arriver à bon port à un moment donné. Puis là, soudainement, de façon inexpliquée, je sais pas comment c'est arrivé, les traces ont soudainement arrêté. Aucune trace de motoneige, de rien qui a été... quelqu'un qui est venu chercher, ils ont juste complètement arrêté. Fait que mystère au bout de la gomme. Puis depuis ce temps-là, ça fait 3h30, je dirais, que je marche à travers la forêt, découvrant un Kicking Horse. Aucun repère. J'ai rien vu à date qui peut m'indiquer que je suis bon chemin. Mais Bear Grylls serait fier de moi. Bear Grylls, is it? Je pense ça du nom de famille. Bref, il serait fier de moi parce que enfin, la solution que j'ai trouvée, c'est que le cours d'eau qui est là présentement, je suis ça depuis 3h30. Maintenant, il est 4h20. Je me dis que j'espère que d'ici que la nuit est tombée, je vais croiser une route, quelqu'un, quelque chose. Peut-être pas un ours par exemple. J'ai le choix. Puis je vous reviens avec la suite. Ciao! Bon, épisode 2, la suite de cette belle mésaventure. Je commence à regretter un peu. Une note à moi-même, ne jamais faire le backcountry tout seul. Surtout quand tu connais pas la montagne. Là, il est 5h moins quart. J'avoue, je commence à stresser un peu. Je sais que la nuit s'en vient. Donc, le cours d'eau est long en crisse. Sérieux, je suis tellement en tabarnak. Le proche shutter, c'est que je suis perdu. J'ai hâte en esti d'arriver à la maison. Je suis supposé aller rider demain, je pense que je vais prendre un petit break. J'ai les jambes en feu. À date, j'ai croisé aucun animal. J'ai vu des traces d'animaux. Plein de traces en fait. Mais rien à la vue. Mais en fait, je pense que j'ai mon élément pour essayer de me retrouver et éloigner les animaux. C'est-à-dire mon sifflet. Que je fais sonner à chaque 10 minutes à peu près. Et je peux pas avoir meilleure eau pure et naturelle. Je pense à part les animaux, il y a juste moi qui a touché à cette eau. Parce que ça a l'air assez vierge du côté humain. En fait. Bon. Poursuivons la route avant qu'il fasse nuit. En espérant que je sois arrivé avant ça. Donc le but, c'est on a passé un pont en montant à Kicking Horse. Donc il y avait une rivière. J'espère que ce que je suis présentement, en force, ça s'en va là-bas. Que le paysage que j'ai jusqu'à maintenant, c'est ça. Donc, il n'y a absolument rien. Je vois aucunement la montagne.
C'est que des arbres, que des arbres, que des arbres. Bon, à plus. Donc, comme vous voyez, il fait nuit. Je suis vraiment en mode panique, là, par exemple, présentement. Ça fait 8 heures, je suis perdu. Je suis fatigué. J'ai vraiment hâte que ça aboutisse à quelque part. Ouais, j'avoue que je capote. J'avais pensé de me faire un petit abri pour la nuit. Là. Rester le long du cours d'eau, au moins, je pense que ça va être moins dangereux pour les animaux. J'ai rien pour faire un feu, j'ai pas de lumière. Bon. J'espère que je vais survivre. En plus, j'ai tombé dans l'eau tantôt. Si j'ai les bottes tout mouillées. Je capote. À suivre. Jour 2 de ma perte. Ouais, jour 2 du fait que je me suis garé. Donc hier, j'ai dormi, je me suis fait un petit camp avec des branches de sapin. La nuit a été courte et longue. J'étais arrivé un petit peu short pour faire mon camp dans le fond, parce que c'était la nuit totale, c'était sombre. Mais j'ai réussi quand même à faire quelque chose de pas pire. J'ai gelé mon pied où j'ai tombé dans l'eau. Malgré tout, j'ai réussi à dormir un petit peu. Puis là, on est le lendemain matin. Je suis sur la route en espérant que cette calice de rivière débouche à quelque part. Parce que là, j'en ai plein mon casque. On the sixth day, resort staff noticed that his vehicle was still sitting in the parking lot and notified authorities. The local search and rescue team set off the following morning and started their search along the creek. It didn't take long before they found Boisvard's tracks and then his shelter. Because of severe frostbite, doctors had to amputate part of Boisvard's right leg and his left toes. The recovery was slow, but he has since returned to teaching and taken up new sports. Boisvard says he wanted to share his story so people would learn from his mistakes. An emergency shelter has since been installed along the creek, along with signs telling people not to follow the creek if they're lost.